Dans le monde des Green Lantern, plusieurs personnages ont porté l'anneau vert symbolisant la volonté. Parmi eux, un nain, l'enfant terrible du corps, qui ne passe jamais inaperçu. Guy Gardner, arrogant, impulsif, insupportable, mais aussi loyal, courageux et dévoué, Gardner est une énigme. Là où Hal Jordan est le héros classique et John Stewart le soldat réfléchi, Guy est le bagarreur. Il casse les codes, provoque ses coéquipiers et se bat d'abord, pose des questions après. Pourtant, cette façade de brute se cache un personnage complexe, marqué par les traumatismes, les blessures, d'ego et une volonté d'être reconnu. Retour sur un parcours chaotique, explosif, mais attachant de Guy Gardner, un héros qui ne veut pas plaire, mais qui mérite d'être compris. Mais avant un peu de contexte, Guy Gardner a été créé par John Byrne et Gil Kane et apparaît pour la première fois dans Green Lantern 59 en mars 1968. À cette époque, il n'est qu'un personnage secondaire présenté comme l'autre candidat potentiel pour devenir Green Lantern lorsque l'anneau cherche un remplaçant pour Abin Sur. Finalement, c'est Hal Jordan qui est choisi, mais l'idée d'un Green Lantern numéro 2 est posée. Guy grandit dans une famille profondément dysfonctionnelle à Baltimore, marquée par la violence, l'injustice et un manque d'affection. Son père, autoritaire et amer, exerce une emprise toxique sur le foyer. Il n'épargne pas Guy, le rabaissant constamment par des insultes blessantes et des coups répétés, réservant ses marques d'approbation à son fils aîné Mace, qui incarne tout ce que Guy n'est pas selon son père, ou du moins tout ce qu'on ne lui laisse pas la chance de devenir. Ce rejet systématique forge en Guy une colère sourde, un sentiment d'injustice profond et un besoin viscéral de prouver sa valeur. Ne pouvant rivaliser avec Mace sur le terrain de l'approbation paternelle, il se tourne vers la provocation comme moyen d'exister. Il développe un tempérament explosif et un goût pour la confrontation. Autant de mécanismes de défense contre un monde qui dès l'enfance l'a mis de côté. Mais derrière cette façade se cache un cœur blessé, mais d'une grande générosité. Guy refuse de se laisser définir par son passé. Contre toute attente, il choisit une voie tournée vers les autres. Il devient éducateur sportif spécialisé, travaillant avec des enfants en difficulté, ce que le système, tout comme lui autrefois, a tendance à oublier. Dans ce métier exigeant, il fait preuve de patience et de dévouement et d'une empathie insoupçonnée. C'est cet aspect qui est trop souvent éclipsé par son comportement impulsif et son langage brut, qui révèle la complexité de Guy Gardner. Derrière le masque du dur à cuire se cache un homme profondément altruiste, animé par le désir de protéger les plus vulnérables. Il ne cherche pas la reconnaissance, seulement à faire une différence, même minime, dans la vie des autres. Cette origin story sera modifiée dans les News 52 avant d'être réinstallée. Lorsque l'anneau des Green Lantern choisit Hal Jordan comme successeur d'Abin Sur, Guy Gardner est identifié comme le deuxième meilleur candidat. Ce rôle de choix de secours est une blessure d'ego que Guy portera toute sa vie. Hal Jordan décidera de rencontrer Guy. Il le retrouvera au club de sport de Baltimore et une amitié sincère se noue entre eux, bien que Hal ne puisse lui révéler son identité secrète de Green Lantern. Le destin prendra une tournure tragique. Peu de temps après leur rencontre, Guy est gravement blessé après avoir été renversé par un bus. Alors qu'il est hospitalisé et dans l'incapacité d'assurer un quelconque devoir, les gardiens se retrouvent contraints de désigner un autre remplaçant pour Hal. Ils se tournent alors vers un nouvel humain, John Stewart, un architecte afro-américain au fort caractère originaire de Détroit. Malgré tout, il s'engage avec dévouement dans les rangs du corps et mène quelques missions, notamment en tandem avec Green Arrow. Lors d'une intervention, la batterie de Hal explose accidentellement au visage de Guy, provoquant sa disparition. Tous le croient mort, y compris sa fiancée, Carrie Limbo, qui trouve réconfort auprès de Hal. Les deux entament même une relation qui les mène jusqu'aux portes du mariage. Mais le jour J, Carrie sent que Guy est encore en vie. Intrigué, Hal Jordan décide d'enquêter et découvre avec stupeur que Guy est en réalité prisonnier de la zone fantôme. Capturé et soumis à un lavage de cerveau, il a été transformé en arme vivante par le général Zod qui l'utilise contre Superman et Hal Jordan. Hal parvient à s'échapper de la zone avec Superman, mais apprend que tant que Guy est en vie, Carrie ne peut l'épouser. Il découvre que Sinestro est intervenu et a capturé son ami, l'amenant dans l'univers antimatière de Quark. Là, Guy est torturé mentalement et physiquement. Hal affronte Sinestro et parvient à ramener Guy sur Terre. Mais il est dans un état comateux, profond, presque végétatif, et il ne s'en remettra pas pendant plusieurs années. Il faudra attendre les années 80 et les retombées de Crisis on Infinite Earths pour qu'il soit réintégré dans les intrigues principales du corps, radicalement transformé psychologiquement, instable, colérique et imprévisible. Avec la série Justice League International lancée en 1987 par Kate Giffen, Jean-Marc Demaitis et Kevin Maguire, Guy Gardner entre dans une nouvelle ère de sa trajectoire super-héroïque. Fini les récits trop sérieux, la série prend le contre-pied des codes traditionnels du genre super-héroïque en adoptant un ton résolument comique,
presque satirique. Et dans cette version volontairement décalée de la Justice League, Guy devient l'un des personnages les plus marquants. Dans ce cadre, Guy est dépeint comme le stéréotype parfait du macho américain des années 80. Grande gueule, sûr de lui, musclé et bêtement confiant. Sa cool au bol légendaire, qui rappelle les footballeurs de lycée de l'époque, devient un élément visuel aussi reconnaissable que moqué. Il drague tout ce qui bouge, se vante sans raison, agit sans réfléchir et finit souvent par se ridiculiser. L'un des moments les plus célèbres reste sans doute celui où Batman le met KO d'un seul coup de poing. Une scène aussi drôle que révélatrice de la dynamique au sein de l'équipe. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte que Guy gagne en popularité auprès du public. Il devient paradoxalement attachant. Sa rivalité comique avec Batman, ses chamailleries enfantines avec Blue Beetle et Booster Gold, ou encore ses tentatives maladroites pour séduire Fire et Ace, participent à créer une galerie d'interactions à la fois hilarante et humaine. Il incarne l'élément chaotique du groupe, celui qui trouble l'ordre établi, qui déclenche des disputes, mais qui, contre toute attente, parvient aussi à sauver la situation quand personne ne s'y attend. Ce mélange de ridicule assumé et de courage brut donne à Guy une nouvelle dimension. Dans Justice League International, Guy Gardner ne devient pas seulement une source de blagues, il devient à sa manière indispensable. Après ses aventures avec la Justice League Internationale, Guy voit Hal Jordan lui demander de lui rendre son secteur spatial à son retour sur Terre. Confiant et têtu, Guy refuse et propose un duel à main nue dans les rues de New York pour trancher la question. Hal l'emporte, forçant à Guy à abandonner son anneau et à quitter le corps des Green Lantern. Privé de ses pouvoirs, Guy Gardner refuse néanmoins d'abandonner sa carrière de super-héros. Il tente d'abord de combattre le crime à Times Square avec ses seuls points, mais échoue. Après plusieurs revers, dont une tentative infructueuse de rejoindre les nouveaux gardiens et une phase d'anti-héros surarmé, il décide de partir à la recherche de l'anneau de pouvoir quardien, réputé plus puissant que les anneaux des Green Lantern. Guy y affronte l'âme de Sinestro et parvient à s'approprier l'anneau jaune. Contrairement aux anneaux des Green Lantern, il fonctionne par la peur, ce qui convient parfaitement à la personnalité de Guy. De retour sur Terre, il relance sa lutte contre le crime à New York. Malgré les critiques liées à ses méthodes, il gagne en popularité. Mais le destin de Guy prendra une toute autre tournure. Après avoir perdu son anneau à la suite des événements de Emerald Twilight, lorsque Hal Jordan devient Parallax, Guy entame une quête d'identité. Il découvre qu'il possède un patrimoine génétique alien issu d'une ancienne race de guerriers appelés les Vuldarians. Ce twist scénaristique controversé donne lieu à une série, Guy Gardner Warrior, de 1994 à 1996. Dans celle-ci, il développe des pouvoirs biologiques comme transformer ses membres en armes ou se griller rapidement. L'accueil fut mitigé et la série s'éloigne fortement du mythe Green Lantern. Malgré tout, cette période permet de creuser la quête d'indépendance de Guy qui cherche à prouver qu'il n'a pas besoin d'un anneau pour être un héros. C'est dans les années 2000, sous l'impulsion des scénaristes Jeff Johns et Dave Gibbons, Guy revient dans le corps des Green Lantern avec éclat. Il redevient l'un des membres principaux de la série et devient même formateur et commandant. Contrairement à ses débuts, Guy gagne en maturité. Il est toujours colérique mais plus responsable. Il montre de la compassion, du respect envers ses frères d'armes et un véritable sens de la justice. Il entretient une rivalité affectueuse avec Kilowog et forme un duo redoutable avec John Stewart. Notre Green Lantern partage souvent la protection du secteur 2814 avec Hal Jordan, John Stewart et Kyle Rayner. Même s'il est parfois mis à l'écart par les gardiens, son efficacité au combat et sa ténacité en font un atout irremplaçable. Sa maîtrise de l'anneau, combinée à son agressivité, fait de lui un lanterne redoutable. Il n'a pas peur d'affronter des menaces cosmiques, ni de désobéir aux ordres si cela sert une juste cause. Dans une tournure inattendue, Guy Gardner rejoint le Red Lantern Corps, un groupe alimenté non pas par la volonté, comme les Green Lantern, mais par la rage pure. Cela semble fait pour lui, et pourtant, cette étape marque une évolution émotionnellement majeure dans son parcours. Il devient brièvement Red Lantern durant les événements de Blackest Night, après avoir cru à la mort de Kyle Rayner. Dévasté, Guy est submergé par une colère incontrôlable, ce qui le pousse temporairement dans une fureur rouge et destructrice. Mais c'est surtout dans les News 52 que son appartenance au Red Lantern Corps prend un tournant plus profonde. Guy se retrouve envahi par un sentiment de colère et de culpabilité. Cette fois, il accepte pleinement l'anneau rouge, non pas comme une malédiction, mais comme un outil de justice. Plutôt que de se laisser consumer, il apprend à canaliser sa rage et à l'utiliser pour protéger ceux qu'il aime. De simple soldat, il devient leader du Red Lantern Corps. Sous sa direction, le groupe autrefois anarchique et criminel devient une force de justice brutale mais morale, agissant là où les autres corps échouent. Pour le coup, je vous ai fait un résumé rapide de ces
ces histoires, mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En conclusion, Guy Gardner est tout ce qu'un super-héros ne devrait pas être, mais c'est précisément pour cela qu'il est indispensable. Dans un univers de dieux, de symboles parfaits et de codes moraux rigides, lui est brut, humain, parfois vulgaire, mais sincère. Il n'a pas la grâce de Hal Jordan, ni la discipline de John Stewart, ni l'âme d'artiste de Kyle Rayner. Ce qu'il a, c'est une volonté indomptable, un poing prêt à frapper pour la justice et un cœur cabossé mais fidèle. En un mot, Guy Gardner est un héros malgré lui et à cause de lui. Un héros qu'on aime, détester ou qu'on finit par adorer. Merci à tous, c'était OTH, la passion d'ici. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Que la passion te garde, bisous.